طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجزاكم الله pour votre présence et qu'Allah aussi subhanahu wa ta'ala vous récompense pour cette invitation et comme je le disais tout à l'heure en parlant avec quelques frères ici en face quand j'ai reçu l'invitation c'est vrai que j'ai déjà fait beaucoup de villes en France, du nord, le sud, l'est, l'ouest et autres, mais quand j'étais voir sur le plan, parce qu'avant de répondre à une invitation je regarde souvent sur les plans et puis je vois machallah tout petit mais vraiment tout petit village comme ça vers pas loin de Strasbourg. J'étais déjà venu à Strasbourg 2-3 fois déjà. Enfin, je me suis dit avec joie, comme pour dire, subhanallah, qu'il n'y a pas un endroit où tu ne retrouves pas la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est présente. Même dans les coins vraiment les plus retranchés, que ce soit en France ou en Belgique, moi, les endroits francophones où j'ai été, même au Canada par exemple, à Montréal, où tu trouves, subhanallah, tout le temps, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est présente quelque part. Enfin, c'est une ni'ma, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné de pouvoir faire vivre l'islam, cet islam du juste milieu, ici, dans cette région d'Alsace. Enfin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse aussi que vous restiez unis, c'est très très important, parce que c'est un petit peu le défi qui touche les musulmans aujourd'hui, c'est de rester unis. Hein, l'entraide, l'union, c'est quelque chose de très très important, comme nous l'a aussi demandé donc Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oubliez pas, tout ce que vous faites maintenant et tout ce que vous fournissez comme effort maintenant, c'est pour ces futures générations que vous avez vu quand je suis arrivé, il y avait des petits enfants, nos petits frères et sœurs ici qui étaient en train de faire des petits anachés, de répéter quelques phrases et autres. Enfin, c'est un bienfait immense. Enfin, continuez en ce sens. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide parce que les générations qui vont venir plus tard vont dépendre de l'effort que vous allez fournir vis-à-vis d'eux. Si vous fournissez un effort, alhamdoulilah, on en verra les fruits. Spécialement s'il y a deux conditions très très importantes. An-niyya et al-ikhlas. L'intention et la sincérité. Si l'intention, la sincérité est présente dans vos activités, comme maintenant tout ce que vous faites là, Allah subhanahu wa ta'ala vous aidera au fur et à mesure. Car on est responsable. Wallahi, on est responsable vis-à-vis donc de cette future génération. Et encore, quand je parle de petits, il y a nos adolescents. Il y en a ici déjà quelques-uns que je vois. Donc c'est un moment qui est important pour celui qui est doté d'intelligence, qui est doué, qui pense pour le futur. Donc il ne faut pas négliger donc cela. Le choix de ce sujet, en vérité, il est important. Le pardon entre nous. Ce qui m'a poussé à accepter aussi directement le choix du sujet, et on reçoit beaucoup de demandes, les conférenciers en général de sujets, c'est que tout d'abord parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande. Le pardon entre nous, si quelqu'un vous demande pourquoi le pardon, parce que d'office Allah subhanahu wa ta'ala le demande. Et cette réponse que je viens de donner, on est censé la prendre même des fois à nos enfants lorsqu'ils nous demandent après un acte d'adoration. Pourquoi je dois prier ? La première réponse qui doit sortir avant toute théorie, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te le demande. Pourquoi on parle de pardon ? C'est pas parce qu'il y a un problème entre deux personnes ou 20 ou 50. Là, on parle du pardon parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de parler donc de ce sujet-là. C'est important puisque dans le Coran, et on le verra, et dans la Sunna, et on le verra, c'est un sujet qui est absolument, et qui doit être plutôt absolument présent entre nous et Shabbat. Deuxième chose qui m'a poussé aussi à parler de ce sujet, il faut savoir, donc j'ai 46 ans, marié 5 enfants, dont une fille qui est mariée. J'ai cette année 26 ans de conférence. Les 26 ans, il y a dedans à peu près 15 ans où je travaillais, j'avais un métier très dur. Pendant 15 ans, je le faisais du lundi au vendredi, de 9h à 17h, toute la journée. J'étais médiateur de couple, les divorces. Donc j'ai fait ça 15 ans d'affilée au Centre islamique et culturel de Belgique, qui dépend de Rabitat al-Alam Islami à Mecca al-Mukarrama. Et donc j'étais là-bas, comme vous l'avez remarqué, 5 jours semaine, du matin au soir, à essayer de remettre les couples ensemble.
Et un des sujets, Wallah ya shabab, il y a les jeunes. Tout le monde est jeune ici, même ceux qui ont 70, des jeunes pour moi. Il y a les jeunes, je vous dirai souvent les jeunes, parce que je parle qu'aux jeunes depuis une vingtaine d'années. Donc je vous dirai l'ard alikum. Vous allez voir le pardon, vous allez le vivre toute votre vie. Que ce soit en étant jeune avec vos parents, avec vos amis, avec vos voisins, avec vos collègues au travail, que ce soit une fois marié avec votre époux, votre épouse, que ce soit avec vos enfants plus tard, c'est un sujet qui va vous toucher, subhanallah, mais dans toutes les sphères de la société. Que ce soit des gens musulmans, non musulmans, vous pouvez entrer dans n'importe quel dossier, vous allez avoir affaire un jour à ce pardon. Mais ce qui m'a touché entre guillemets le plus, c'est lorsque j'ai travaillé donc pendant ces 15 ans de médiation. Kul Saraha, avec toute sincérité, on est une communauté qui a du mal à pardonner. On est dur. Si quelqu'un ose dire le contraire, après la conférence, on peut discuter. Si quelqu'un ici a fait 15 ans de médiation non-stop, Wallahi marhaban, et je prendrai de l'expérience de sa part, sauf, il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir vu, entendu. On est dur dans le domaine du pardon. Et on va voir, subhanallah, combien de bénéfices Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Mais on a oublié un acteur. Cet acteur, subhanallah, en vérité, il n'a aucun pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Mais, nous, qui nous disons musulmans, on lui a donné un pouvoir. On l'appelle shaitan ala Allah. Ad shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala, a mis une condition. Il a dit inna, en langue arabe, quand un verset commence, ou bien même dans une phrase, inna, il y a un ta'kid, c'est-à-dire il y a une certitude. Ce qui va venir après dans la phrase, c'est une certitude, il n'y a aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna ibadi laysa laka alayhim sultan. C'est une phrase, subhanallah, qui était normalement dans un genre de petit dialogue qu'il y a eu entre Allah subhanahu wa ta'ala et Satan la'anallah. Lorsqu'il lui avait demandé, rappelez-vous, de se prosterner. Au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam, il a été demandé aux anges, à toutes les créatures de se prosterner. Illa Iblis, Aba wastakbar. Sauf Iblis. Satan n'a pas accepté. Il a été pris d'orgueil. Et après, il y a eu donc des menaces venant de sa part et autres. Allah subhanahu wa ta'ala lui a laissé un répit. Il a yawmi yub'athun. Il va rester. Il est encore vivant, comme vous le savez. Ce Satan, il bouge. Il fait un tas de choses à gauche, à droite. On a aussi chacun d'entre nous un qarin, un accompagnateur, un Satan qui ne nous lâche pas, jour après jour. Et qui va rester à nos côtés même jusqu'à notre mort. Jusqu'au moment de l'agonie. Les meilleurs moments, il ne va pas vous lâcher. Et subhanallah, lorsqu'il a commencé à faire des menaces, Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu de manière claire et nette. Il lui a dit Ibadi, l'ibad, serviteur. Et il y a là qui est à la fin, le son long que vous entendez, Ibadi, c'est un pronom possessif, c'est-à-dire mes serviteurs. Laïsa, c'est une négation. Laïsa, c'est une négation. Il n'y a pas. Donc, mes serviteurs, il y a une négation. Quoi? Quelle négation? De quoi est-ce qu'on parle? Laïsa laka alayhim sultan. As-sultan, le pouvoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa parole, il a dit voilà, mes serviteurs, il n'y aura aucun pouvoir sur eux. On va vous demander si vous pouvez soit avancer un peu, soit vous serrer un petit peu parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de place. Voilà, barakallahu fikum tfadala. D'accord, et shabab, les sœurs, la même chose, on va vous demander, voilà, remplissez les places, serrez-vous un petit peu, parce qu'il y a des personnes debout derrière. Voilà, si vous pouvez regarder tous les bords là qui sont vides, vous pouvez les remplir au fur et à mesure s'il y a des personnes derrière. Donc, il y a les jeunes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette condition. Il a dit mes serviteurs. Alors il y a une question qui se pose là, d'alikum. Et même une constatation, on va dire. Pourquoi est-ce qu'on est dans cet état? Pourquoi est-ce qu'en général, on a du mal des fois, soit à pratiquer chez certains, soit à pardonner, soit à tomber très facilement dans l'illicite, ou ceci ou cela? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que inna ibadi laysa laka alayhim sultan. C'est parce qu'on ouvre la porte, il y a les jeunes. On ouvre la porte à Satan. Et Allah d'alikum, lorsque on parle d'ouvrir cette porte, en vérité, et je dois en parler quelques minutes, on ouvre l'âme, un-nafs. Alors il y a un petit rappel de quelques minutes très très important pour nos jeunes. Et si on comprend ce sujet-là, s'il vous plaît, si on le comprend, ça veut dire ces 3 points que je vais citer, on va comprendre le reste du sujet. Et on pourra petit à petit le mettre en pratique. Si on ne comprend pas, si on ne fait pas un travail, vous allez comprendre de quoi je vais parler,
eh bien on peut parler du pardon pendant 20 ans, pendant 50 ans. Inch'Allah, vous aurez du mal à pardonner. Vous ne pourrez pas, vous allez voir. C'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a parlé de 3 sortes d'âmes. On a 3 sortes d'âmes qui sont citées dans le Coran. Et subhanallah, les 3 sortes, on peut les retrouver chez l'être humain, des fois durant sa vie. Il peut passer d'un stade à l'autre. Il peut s'améliorer, comme on en a wal'adu billah, qui régresse, qui redescendent vers un stade encore plus négatif. Alors, le premier stade, qui a déjà au fait entendu parler des 3 sortes d'âmes? Qui a déjà entendu parler de cela? Oui, cite-moi une. Un instant. Et celle qui est vraiment influençable, la première, on l'appelle An-Nafs. La réponse elle est juste, mais ce n'est pas la traduction de ce qu'il a dit. On a l'Ammara bis-Sou', celle qui est instigatrice. Elle aime les passions, le mal, elle court. Elle est lâchée complètement. La deuxième, c'est ce que Ammi a dit. An-Nafs al-Mutma'inna, c'est l'âme qui est apaisée. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Ça, c'est notre rêve à tous. On voudrait avoir une âme apaisée. Comment l'avoir? Une âme apaisée, c'est celle qui est en concordance avec les injonctions divines et prophétiques. C'est-à-dire, c'est une âme qui frétille à l'intérieur de toi et que lorsque quelque chose vient vers toi, ou une parole ou quoi que ce soit qui va te pousser à aller vers le mal, par exemple, cette âme, elle frétille directement, elle te dit là, a'udhu billah. Tu te sens mal, tu ne veux même pas penser à cela, tu ne veux même pas t'approcher de cela. C'est là le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va l'interpeller et va la faire entrer, subhanallah, avec joie au paradis. À l'opposé complètement, on a ce que le frère a cité. Al-Ammara bis-Sou', revenez à Surat Yusuf. Inna an-nafsa la ammarat. Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf alayhi salam, il parle, il dit wa ma ubarri'u nafsi, inna an-nafsa la ammarat bis-Sou'. Had an-nafs qui est ammara bis-Sou', c'est une qu'on n'a jamais travaillée. Elle n'accepte pas les conseils. Elle ne pratique pas. Elle s'éloigne de tous les outils qui vont vous aider à vous approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on vous dit souvent, si tu veux que ton cœur s'apaise, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Tu veux que ton cœur s'apaise, va vers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais le dhikr. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dhikr Allah. Aujourd'hui, c'est délaissé par beaucoup de nos jeunes. Vous savez, dans les grandes villes, il m'arrive, donc moi je suis enseignant aussi. Donc j'enseigne dans les collèges et lycées la religion islamique, parce que chez nous en Belgique, on a donc la religion islamique dans les collèges et lycées. Donc jusqu'au bac, c'est obligatoire, c'est comme ça, alhamdoulilah. Mais les jeunes n'en profitent pas, hein, comme ça vous inquiétez pas, parce qu'il y en a plein qui sont heureux quand ils entendent ça. Masha'Allah, ils ont l'islam dans les collèges et lycées. Mais vous inquiétez pas. Ouais, on va rester positif. Ouais, pour eux, c'est une heure, des fois, entre guillemets, de relâchement, d'amusement, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas doubler, ils ne vont pas refaire l'année à cause de la religion. Mais alors que c'est l'État qui paye, au fait. Hein. Tu vois, subhanallah, ceux qui critiquent souvent l'État. Chez nous, c'est l'État qui paye ça. C'est-à-dire, un prof de religion musulmane doit venir, il prend les élèves musulmans, pendant 2 heures, il leur parle d'islam. Un rabbin vient, il prend les élèves juifs, il leur parle, par exemple, de leur religion. Les chrétiens, il leur parle de leur religion. Tu vois, pendant 2 heures. Depuis le CP, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans, on reçoit chaque année, chaque semaine, 2 heures de religion. Normalement, on devrait avoir des savants après 12 ans, c'est juste. Ils ne veulent pas étudier. Ils ne veulent pas, Wallah, ils ne veulent pas. Je les supplie, on a des fois un peu l'art et la manière, et même comme ça, c'est très difficile. Enfin, subhanallah, pourquoi je donnais cet exemple, c'est que même quand on parle avec des fois le jeune, je leur dis, dites-moi un dhikr que vous dites pendant la journée. Combien de jeunes de 15, 16, 17 ans, ils restent étonnés de la question. Ils te regardent d'un air. On n'est pas habitué. Des fois, on voit nos parents de Sekenassi et tu vois sa bouche qui bouge là. Non, ton père, il n'est pas malade. Il n'a pas Allah de Parkinson ou je ne sais quoi. Non, non. Ils ont été habitués au dhikr. Ils ont vu leurs parents le faire. Ils s'habituent à cela. Donc nous, on voit des choses à la maison. Mais des fois, on ne se demande même pas pourquoi est-ce que cette bouche, elle bouge. Non, elle est rattachée. La langue est rattachée à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on te dit, si tu veux que ton cœur t'apaise, reviens vers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois on étudie des textes, mais vraiment qui vont peut-être ne rien rapporter à ta vie. Mais rien. Moi, il m'arrive, je rentre des fois dans le métro,
quand il fait froid, Kada, je mets mon écharpe là, ils ne savent pas que c'est moi. Donc, parce que beaucoup de jeunes connaissent à Bruxelles. Mais ils ne savent pas que c'est moi. Je suis bien camouflé et je me près de jeunes, je m'assieds exprès. C'est de l'espionnage halal, alhamdoulilah. Tu peux. Je vais écouter un peu ce qu'ils. Et ils sont là avec leur Kada. Wallah, le trajet il peut faire un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, ils rappent. Il rappe, fait du rap. Ou le khoshour, il bouge. Des fois, je lui fais ça va, moi. Puis, t'es qui toi? Puis je rappe le. Ça va. Je dis, je peux écouter. Non, c'est pas bon pour vous. On va direct. Taïb, regarde, subhanallah, pour vous dire que l'âme, al-nafs, elle n'est pas mauvaise comme ça à la seconde. C'est parce qu'on ne la travaille pas. Donc ce jeune, quand il me fait ce genre de remarques, ça prouve qu'il est au courant de quelque chose. Son âme a envoyé un ordre direct à la seconde en disant, là, pas pour toi. Qui t'a dit ça, je le dis. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi aussi. Pourquoi je ne peux pas écouter avec toi? Tu ouvres le fitra, subhanallah. Cette nature première, hein, cette pureté qu'on retrouve chez l'être humain, à la base. Mais les parents sont là normalement pour continuer ce travail. Depuis qu'il est bébé, cet enfant, quand il est bébé, il est pur. Les enfants, ils grandissent. Mais ils grandissent avec qui? Qui leur envoie en quelque sorte des informations pour faire travailler cette âme? Les parents, les fréquentations, le voisinage, vous aidez, on peut rajouter un tas de choses. Donc, l'âme qui est tout à fait à l'extrême, il faut la travailler. Il ne faut pas tout simplement dire des fois, ah c'est bizarre, nous on connaît un type, c'est un mauvais. Subhanallah, il est né mauvais. Quand il est sorti du ventre de sa mère, c'était écrit mauvais. Et son autre frère, c'était écrit bien, ou ceci ou cela. Vous savez très bien que ça n'existe pas. Comment est-ce qu'il l'est devenu, subhanallah? Nos enfants, quand des fois on entend parler de délinquance, de ceci, ils ne sont pas les délinquants. C'est juste, ils ne sont pas les délinquants. On a des fois délaissé certaines obligations. Bien, on a pensé que après, comme on dit, là, il faut faire attention par rapport à cela. Et au milieu, subhanallah, il y a ces deux extrêmes. Mutma'inna ammara bis-su'. Au milieu, on a al-lawwama. Wala uqsimu bin nafsi al-lawwama. Allah subhanahu wa ta'ala a juré de par cette âme. Subhanallah. Et ya shabab, toujours quand vous entendez Allah subhanahu wa ta'ala jurer par une de ses créatures, c'est que les savants nous disent, il y a une leçon derrière. Il faut aller voir, il y a une hikmah, il y a une sagesse. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser un nafs et il va jurer avec? Comme il dit, wa shamsi wa duhaha. Pourquoi jurer par le soleil? C'est pour nous pousser à aller voir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à réfléchir par rapport à sa création. Et lorsqu'il parle par exemple de nafs, lorsqu'on va étudier ce sujet, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que l'âme, c'est un sujet très compliqué. Ibn Qayyim rahimahullah fait Ruh pour parler rien de ce nafs. Il a fait tout un volume. C'est pas facile. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité 3 fois, et dans les 3 fois il jure par cette âme, c'est que le sujet il est lourd. Et al-lawwama, alhamdulillah, on va dire que la plupart d'entre nous, on est à ce niveau-là. Elle se blâme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais une erreur, et à la seconde tu sens que tu dis, A'udhu billah, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, A'udhu billah, c'est pas normal. Tu es habitué à prier à l'heure, tu n'as pas prié à l'heure ce jour-là, tu as retardé, tu te sens mal. Alhamdulillah qu'il y a ça. Il y en a, il n'y a pas de réaction. Hein. Prie ou prie pas, il n'y a pas de réaction. Retarde ou retarde pas, tout va bien. Ça, quand tu remarques cela, que ce soit ceux qui parmi vous ont des enfants, ou bien qui ont des frères et sœurs, ceci, cela, ou même chez les adultes, là, il faut essayer avec sagesse, hikmah, de parler à cette personne, de lui faire comprendre que, est-ce que tu n'as rien ressenti, alors que tu viens d'avouer toi-même que, par exemple, aujourd'hui, tu n'as pas prié, tu as retardé pendant 2 heures tes prières, alors qu'il y avait moyen de... hier, par exemple, il y avait quoi hier soir? Il y en a qui sourit là. Hein. Il y avait un match de foot hier. Hein, c'est juste ou pas? Il a commencé à quelle heure? 8h35. Jusqu'à quelle heure, les shabab? Il y en a jusqu'à minuit. C'est juste ou pas? Combien d'heures, tabarakallah? 3 heures. Il y en a qui ont pleuré. Ils ont pleuré. Le cœur était là. Il y en a qui ont pleuré. Il y en a qui ont sauté du fauteuil quand le premier goal a été. J'ai des enfants, on sait ce que c'est. Il y a la guerre à la maison. Monter dormir. 2 minutes. 2 minutes. Mais si on leur avait dit il y a une soirée de Coran à la maison, tout le monde est passé par là. Dès que ton père te donne un Coran à la maison, qu'est-ce qui se passe? On dort après 3 minutes 30. Wallah, ya shabab, 3 minutes 30, on commence à dormir. Ou bien on commence à avoir mal au dos. Tchouf le-nafs, tchouf l'âme. Si on l'éduque petit à petit, elle va monter d'étape. Parce que l'âme, elle a besoin d'être travaillée, d'être poncée. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qad aflaha man zakkaha wa qad, c'est une certitude en langue arabe. Wa qad khaba man dassaha. Tchouf ya shabab, les mots, ils ont une importance dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala commence de nouveau avec qad, en langue arabe, ça veut dire certitude, c'est-à-dire sûr et certain.
Aflaha aura réussi. Khaba aura perdu. Qui aura réussi? Celui qui aura travaillé son âme. Et qui aura perdu? Celui qui l'aura délaissé. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on a normalement un programme journalier en tant que musulman. Chacun d'entre nous. Depuis qu'on ouvre les yeux le matin, première chose qu'on fait, une invocation. On fait ses ablutions. On fait la première prière de la journée, qui ne commence pas à 10h. Hein. Elle est vers quelle heure elle est chez vous ici? La prière de Subh. 4h06. C'est bien, vous, nous on est déjà à 3h et quelques. La prière de l'Isha, j'ai vu tout à l'heure sur la montre, vite fait, 11h31. Chez nous, vers le mois de juillet, ça va arriver jusqu'à 1h30 du matin. Parce qu'on est dans le nord, nous, hein. Bruxelles, c'est les pays du nord. Et on arrive même à des feuilles de prière où la prière de Subh, en juillet, elle est à 2h30 du matin. Donc nous, on va jeûner quasi plus de 19h. Ramadan. Alors l'âme, là, qui l'a préparée? Vous voyez pourquoi c'est un travail continuel. Depuis on ouvre les yeux le matin, il y a déjà une prière, il y a des invocations. Est-ce qu'on a fait un petit acte là, vite fait, parce qu'on va partir au travail, on va partir à l'école? Est-ce qu'on a salué les parents? Est-ce qu'on a pris, on a gagné une invocation? Est-ce que, toutes ces choses-là, Wallah, il y a le travail sur l'âme. Les invocations des parents, on en a besoin. Que penser quand on les a perdus? Toutes ces choses-là, les shabab, vont faire en sorte que cette âme, elle reste au moins, alhamdoulilah, au mieux. Mais, ne croyez pas que vous avez, entre guillemets, gagné une bataille. Parce que quand elle est au milieu, elle est dangereuse, quand même. Vous auriez pu me dire, comment ça? Vous m'avez dit qu'au milieu, c'est déjà bien. Là, vous savez, quand il y a 3, et qu'on vous dit qu'en bas, c'est mauvais, quand tu es au milieu, c'est dangereux ou pas? Vous avez compris. Parce que Shaitan Allah, comme j'ai dit tout à l'heure, il est tout le temps aux aguets. Chaque fois, il te surveille de loin. Il va essayer de trouver une opportunité pour te faire tomber direct en bas. Un exemple, tu perds un travail, tu perds de l'argent, tu as une épreuve, maladie, tu perds un proche qui décède. Vous croyez que Shaitan Allah, il n'est pas là? Les jeunes, on perd une clé qu'on a besoin, on la perd. Dites-moi quand est-ce qu'on la retrouve? Qui peut me dire quand est-ce qu'il y a moyen de retrouver une clé? Allah yarhamik al-walidin. Ahad al-ulama, un savant, il a dit, si tu veux retrouver une clé que tu as perdue, dis Allahu Akbar, le shaitan il vient à la seconde. Je pense qu'elle est en dessous de la table. Je pense qu'elle est. Et c'est pour ça que des fois vous voyez des gens, pendant qu'ils prient, ils sourient. Toi tu crois qu'ils sourient parce qu'ils pensent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou quand ils terminent, tu dis qu'est-ce qui se passe? Tu dis Wallah, j'ai retrouvé un A, subhanallah, j'avais perdu. Non, tout shaitan. Dans la prière. Dans la prière, il ne te lâche pas. Que penser pour les autres sujets qu'on a cités? Donc, son rêve, c'est que tu descendes à la 3e place et que le jour du jugement dernier, wala'adu billah, comme il a juré, il ne veut pas aller seul. Jahannam. Il ne veut pas aller seul. Wallah, il a besoin de clients avec lui. Il ne veut pas. Donc, on doit étudier ces sujets-là. Cette introduction, si vous l'avez compris, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est très très dur. Pourquoi est-ce qu'il est très très dur de pardonner? Parce que le pardon, il y a les jeunes, il dépend de l'âme que tu as. Wallahi, entre nous, s'il fallait déjà arrêter la conférence maintenant, on pourrait déjà l'arrêter. Si on a compris ça, on a compris le sujet. Mais l'être humain, alhamdoulilah, il a toujours besoin d'un peu plus d'informations. Vous connaissez le verset Liyatma inna qalbi. Certains prophètes ont voulu voir Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont demandé. On a l'histoire avec Moussa alayhi salam, on a Ibrahim alayhi salam, Liyatma inna qalbi, pour que mon cœur il soit sûr, il s'apaise. Et que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, et je vous envoie surat Al-Imran, il nous dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit que c'est par un effet de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu es si conciliant envers les hommes comme en économie, hommes et femmes, les deux. Car si tu te montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se seraient détachés de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue. Il lui dit fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Le mot là qui est très très important, fa'fu anhum wastaghfir lahum, 2 actions incroyables. Chacun d'entre nous ici, normalement, et je l'espère inchallah, vous êtes tous rattachés comme on dit à la sunna. C'est-à-dire que votre rêve c'est quoi? C'est de vivre toute votre vie en tant que musulman, et le mode d'emploi, comment est-ce que vous allez fonctionner jour après jour, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir comment est-ce qu'il a vécu jour après jour, et comment on peut un petit peu mettre cela en pratique durant nos journées. On te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple à nous, à suivre.
Il n'y a pas le choix. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vous dites que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un verset où, subhanallah, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous dites que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous le suivez, Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer. Et ici, on a un ordre qui est donné. De la part d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ça c'est le summum du pardon. Fa'fu anhum, c'est-à-dire pardonne-leur. Wastaghfir lahum, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur pardonne. Je dis des fois à nos jeunes, si on arrive à faire rien que la première partie, on est déjà bien. Parce que la deuxième partie, c'est un niveau de foi très très élevé. C'est un degré très très élevé. Ça veut dire que quelqu'un t'a fait un mal, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui pardonnes et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne. 2 pardons d'affilée. Parce que souvent, lorsqu'il arrive qu'on fait un mal à quelqu'un, on a besoin des fois, comme vous le savez, de 2 pardons. De celui de l'être humain avant qu'on meure et celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ya shabab, on nous dit aussi, Allah da'alik, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de patienter. Vous avez remarqué, je vous parle maintenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques minutes. Pourquoi? Parce qu'il est notre exemple. Enfin, si on dit qu'on est sunni, qu'on suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben on doit retrouver les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez nous. Parce que certains vont te dire, écoutez-moi bien, quand il y a un problème comme ça, une dispute grave entre des personnes, quand tu vas leur dire, ya ikhwan, ya les sœurs, ya les frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'est-ce qu'il te dit? Oh, ça c'était le prophète. Ça c'est une réponse grave. C'est une réponse dangereuse. Parce que à quoi ont servi les versets qui sont en face de nous? Quand toi aujourd'hui en 2016, tu répètes ces versets, c'est pour dire quoi? C'est pour faire quoi? C'est justement pour les mettre en pratique. Tu n'as pas le choix. Et comment? Ben, tu vois comment le prophète m'a pardonné. Mais on ne peut pas les répéter tout simplement pour les répéter. On doit montrer qu'on a un amour vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on met ça en pratique. Et il arrive qu'on a en face de nous des fois des personnes ignorantes. Et quelqu'un d'ignorant en général, chez nous dans la religion, les jeunes, c'est pas la définition très rapide de dire que c'est quelqu'un qui connaît rien. Là, il peut être spécialiste en maths. Ça peut être un génie civil. Ça peut être de tout. Mais lorsqu'on parle d'ignorance, chez nous, donc dans notre religion, c'est qu'on parle alors des préceptes et des principes divins. Ça veut dire qu'il y a de la religion qui est là, il y a de la théorie, mais subhanallah, il y a une différence, il y a un gouffre immense entre la théorie et ce que la personne fait. Et c'est pour ça qu'on parle d'un jahil, soit quelqu'un qui ne connaît pas, qui est vraiment ignorant, il ne connaît pas la chose. Ce n'est pas une insulte, mais ça peut le devenir. Et ça peut être quelqu'un d'intellectuel, mais par rapport aux règles religieuses, il est loin. Dans son comportement, il est loin. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-A'raf, il nous le dit, Khudil afu wa'amur bil ma'ruf wa'a'rid ani al-jahilin. Allahu Akbar. De nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois conciliant, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. Ça c'est compliqué. Wa'arid ani al-jahilin. Wallah, c'est compliqué, cher. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, on est obligé de vivre ensemble. On côtoie des personnes. Qui d'entre vous n'a pas quelqu'un dans la famille qui est entre guillemets bizarre? Nous tous, même moi qui vous parle. On a tous quelqu'un de bizarre. Homme ou femme. Des fois, il m'arrive d'aller chez quelqu'un de la famille, je ne vais pas donner trop de détails parce que c'est enregistré. Et je vais rentrer, ça peut être quelqu'un d'âgé ou de jeune, ouais, puis il va me regarder et me dit, on t'a pas vu ce week-end, t'étais où? Je dis, j'étais à l'étranger, je vais donner un dars. Tiens, donner un dars. Donner un dars à ta famille. Allez, salam alaikum. Puis il se retourne, il part. Là, tu le regardes. Qu'est-ce que tu fais? 2 solutions. Soit tu souris et tu lui dis Allah hafdak, Allah aounak, Allah jibtissir. Soit tu fais l'hypocrite, tu souris, mais à l'intérieur tu dis Allah atik, Inch'Allah le fara, que tu ne sois pas qu'éclaté ou qu'elle mais vraiment de ces balayages, que jamais tu reviens devant moi. Soit la 3e solution, tu peux sourire. Et Allah fait comme font certains, c'est hypocrite. Mais il va voir tes réactions pour pouvoir même venir te frapper. Aujourd'hui, on a des gens pour une simple dispute. Est-ce qu'ils frappent ou pas? Même dans les couples. Même dans les couples. Il arrive que certains font attention. Ils regardent l'autre, il fait semblant qu'il a souri. Et wallah, c'est pour mieux se préparer à riposter. Soit à te réinsulter, soit à te frapper. Et ça, on le voit beaucoup dans les couples. On le voit beaucoup entre les jeunes quand il y a des fois des bastonnades et autres. Pourquoi? Et certains disent, je ne l'ai pas vu arriver. Pourquoi je ne l'ai pas vu arriver?
Parce que certaines personnes ont l'art et la manière de faire semblant qu'il n'y a rien. Mais Satan, Allah, il vient à la seconde, il ne va jamais te rappeler ces versets. Quand il y a une dispute, rappelez-vous de ce que je dis aujourd'hui. Jamais Satan, Allah, va te rappeler un verset coranique. Ce n'est pas son travail. C'est normalement ton âme là, que tu as travaillé tout le temps, ta langue que tu as rattachée tout le temps au Coran, qui va normalement te rappeler un verset. Voilà pourquoi on nous dit toujours vivez avec le Coran. Que le livre de votre table de chevet là, soit le Coran en premier. Je dis des fois à mes jeunes, parce que je sais bien qu'on a des rêves, mais dans les rêves on commence toujours par les simples. Hein. Je leur dis je sais très bien que quand vous allez dormir, vous dormez sur un iPad, vous regardez sur n'importe quoi, Facebook, WhatsApp, Twitter, tout ce que tu veux. Je dis, je ne vais pas changer ça en 2 minutes, à l'aise, mais s'il te plaît, fais une page de Coran. Même en phonétique, parce qu'ils me disent toujours à la seconde, je ne connais pas l'arabe. L'excuse du siècle, hein. Je ne parle pas l'arabe. En phonétique. Lis-le en phonétique. Et wallah, le cœur il bouge. Le cœur prend des leçons. Il capte. Et quand le cœur fonctionne comme il se doit, il envoie des messages aux membres. Et c'est pour ça que le prophète, dans la tradition authentique, il a dit que dans ce corps, il y a un genre on va dire de membre, un caillot, mudra. Ce membre, s'il est bon, le reste du corps est bon. Et s'il est mauvais, le reste du corps est mauvais. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète à la fin, virgule, il a dit al-qalb, le cœur. Donc, lorsque on vous demande des fois de vous éloigner, c'est juste en vérité pour être quelqu'un de sincère premièrement. Deuxièmement, pour être quelqu'un qui ne va pas se lâcher n'importe comment, parce que vous avez une certaine éthique, vous êtes musulman. Et troisièmement, c'est pour ne pas ouvrir la porte à Satan, la'anallah. Et quatrièmement, c'est pour ne pas faire quelque chose que vous allez regretter. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des personnes, il peut arriver qu'une personne dise une parole, et il n'en voit pas la teneur. Il croit que c'est peut-être simple ce qu'il vient de dire. Et il peut se retrouver dans les plus basses sphères de l'enfer, wal-'iyadhu billah. Une parole. Qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Quand je faisais les médiations pour les couples, devant moi, je travaillais dans un centre islamique, c'est-à-dire il y avait le premier étage, c'est les bureaux, juste au-dessus de nous, la salle de prière. Et je le rappelais aux couples, je leur disais, craignez Allah, les jeunes là, juste au-dessus, et même tout le bâtiment, c'est une mosquée. Oui, vous inquiétez pas. Ah, dès que tu commences, c'est parti. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas en pratique les principes. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a demandé, c'est parce que c'est important à l'âge. Parce que les qualités qu'on est censé retrouver chez un croyant, chez quelqu'un, mashallah, qui se dit musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai mis quelques-uns pour résumer. On te dit normalement, si on regroupe les traditions, il y a les jeunes, on te dit que tu es censé être quelqu'un de modeste, de doux, quelqu'un qui n'a pas de rancœur, et on va voir toutes les preuves après. Quelqu'un qui n'a pas de jalousie dans son cœur. Quelqu'un qui laisse passer des fois ses droits par rapport à quelqu'un d'autre. Des fois, tu pourrais toi passer, tu laisses l'autre passer. Ah, vas-y, tiens. Tu pourrais toi, par exemple, prendre cette bouteille, tu vois quelqu'un qui la regarde, tiens, mon frère ou la ma soeur, prends. Comme maintenant, quand on fait la file là, près de la paille, là, elle est très bonne, wallah. Je l'ai goûtée. Il arrive qu'on fasse la file. Il arrive que l'on voit que je l'ai vu, le plat noir là, il diminue. Shaitan il vient, il dit quoi? Si tu prends pas ta file, ta place, là tu rigoles, frère. Il y en a un qui est passé par là. D'ici jamais tu as le malheur de donner ta place, tu vas devoir attendre une demi-heure pour qu'il prépare la prochaine. Et une demi-heure c'est long, mon frère. Et tu oublies la fraternité, tu oublies le partage. Tous ces textes, toutes ces conférences que tu entends, tu les oublies. On te dit non, le musulman est quelqu'un, subhanallah, qui durant sa vie, quand il a l'occasion de pouvoir faire passer un autre avant lui, il te dit wallah, fais-le. Parce qu'au plus tu aides les autres, au plus Allah se prend à la tête. Mais on ne vit pas avec ces textes. On les oublie. Et c'est pour ça qu'on te dit, il est aussi celui qui sait que la vie ici-bas, c'est passager. C'est l'au-delà qui est le plus important pour nous. Ah, mais ici, certains de nos professeurs nous disent, c'est comme une pièce de théâtre. Ça commence à une certaine heure, et entre guillemets, il y a un tas de choses qui se passent, sauf que dans la religion, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Mais elle va se terminer, on a une certitude. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme va goûter à la mort. Sans exception, on n'a pas le choix. Donc on sait qu'on va devoir arrêter un jour tout ce va-et-vient qu'on est en train de faire. Et pourquoi est-ce qu'on dit alors que c'est celui qui privilégie l'au-delà? Parce que, tout ce que vous faites maintenant là, même l'heure où vous allez rester assis ici, ou bien les 2 heures par exemple pour l'autre conférence, tout ça, vous allez le retrouver dans la balance le jour du jugement dernier. Al-Mizan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui va faire le plus petit grain de moutarde
vraiment un grain insignifiant de bien, le jour du jugement dernier, il le verra. Et celui qui fera le plus petit grain de moutarde de mal, le jour du jugement dernier, il le verra. Donc quand on te dit que même dans le domaine du pardon, réfléchis à demain, vous savez pourquoi? Parce que celui à qui tu ne pardonnes pas, aujourd'hui si je te dis par exemple Jahannam, voilà, l'enfer, on entend beaucoup les jeunes parler à Jahannam, ah tu vas aller en enfer, mais ils ne savent pas ce que c'est dans la réalité. Il faudra aller lire tout un cours sur la réalité de l'enfer. Et que vaut le feu qu'il y a en enfer par rapport au feu qu'on a ici sur terre? Prenez rien qu'un petit briquet là, tu le passes quelques secondes. Est-ce qu'on arrive à tenir 1 minute? 3 minutes? Jamais de la vie. On descend nous au pays, chacun d'entre vous dans quelle origine il est. Prenez par exemple notre origine à nous, côté Maroc. Nous on est du côté de Tanger, même si on est d'origine par exemple Rif. Du côté du Rif, la chaleur qu'il y a, tu ne vas pas la retrouver à Tanger. Et si tu vas chez ceux de Zagora ou je ne sais où, quand nos parents ils vont là pour leur petit rhumatisme, tout en bas dans le désert, ton père il descend clair, il revient 2 semaines après, il est noir. Et qu'est-ce qu'il dit? Tchou, subhanallah, première remarque, il dit Jahannam. Tu dis Walid, c'était comment là-bas? Il te fait Jahannam. Alors on rigole, fait ça c'est sur terre. Et dans l'au-delà, est-ce qu'on aura le cœur solide pour voir quelqu'un qu'on a aimé normalement sur terre, mais un jour on a une dispute avec lui? Est-ce qu'on va aimer le voir tirer avec des chaînes, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Khudouhu fahullu, thumma al-jahima sallu. Prenez-le et enchaînez-le. Et Jahannam, jetez-le. Les parents, est-ce qu'ils voudraient voir leur enfant tirer comme ça? Est-ce que quelqu'un voudrait? Wallah, personne. Est-ce que tu voudrais voir, parce que ton père t'a fait un jour du mal, ou ta mère t'a fait du mal, tu voudrais les voir tirer par les anges et jeter en enfer? Mais ce jour-là, on va dire c'est trop tard, tu ne peux plus revenir. Tu ne peux plus. Et tu verras, subhanallah, comment est-ce que ça va être ce jour-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné déjà quelques explications. Il te dit Al-Qari'atu Mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a. 3 fois d'affilée, il répète Al-Qari'a, le fracas, le jour où tout le monde va sortir des tombes. Et on va sortir comment? Kal-Farashi al-Mabthouth. Vous savez les papillons, là, la nuit, si jamais il y a quelque chose qui bouge, qu'est-ce qu'ils font? Ils démarrent tous, mais subhanallah, comme il m'a fait un mot ici, il m'a fait avec sa main comme ça, genre ils sont mrouounin. Ils s'entrechoquent. Voilà comment sera l'être humain quand il sortira de sous terre. Pour aller où? Pour aller voir ses actes, ses actions. Voilà pourquoi on te dit, Allah dalik, fais attention, fais passer des fois certains de tes droits. Parce que va arriver un jour où vous allez entendre nafsi, nafsi, d'abord moi, d'abord mon âme. Si j'arrive à me sauver moi, après je vais voir les autres. Yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit le jour où, et ça c'est une certitude. Je demande à un jeune ici, qui a encore ses parents, levez la main vite fait. Ah, mashallah. Vous aimez vos parents? Ouais, vous êtes prêts à leur donner des hasanat? Ouais, mon œil, c'est ça, ouais, demain. Inch'Allah, vous allez les donner. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi yafirru? Soit on lit pas, soit si on lit, on a un problème, c'est quoi? On comprend pas. Soit si des fois on comprend, on oublie. C'est ça le problème qu'on a. La sourate, elle est là. Yawma yafirru. Yafirru, vous savez, c'est quoi? Ah, c'est harab, courir, déguerpir. Tu te vois, toi, déguerpir devant ta mère qui te dira Awuldia, mon fils, donne-moi une hasana. Si je te dis ça maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Ah non, monsieur, non. Ah non, ça se fait pas. Pourquoi? C'est ma mère, monsieur. Allah subhanahu wa ta'ala, il te prévient, il y a 1400 ans. Il te dit, Ya Abdallah, Ya Amatallah, Wallah, tu vas harab. Tu vas nier ton ami, ta mère, ton père, ta femme, ton mari, tes enfants. Alash, likulli mri'in yawma idhin sha'nun yughni. Ça veut dire ta tête et tout ce qui tourne là, il y a une chose qui va remplir ton cerveau ce jour-là. C'est quoi? C'est mon business à moi. Est-ce que j'ai réussi là, ce que j'ai fait sur terre, ou je l'ai raté? Mon commerce à moi. Maintenant vous êtes dans un commerce là. Wallah, vous êtes en train de faire un très très beau commerce. Avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lui te demande de t'asseoir, et le contrat c'est quoi? Des hasanats qui se remplissent. Combien? Allahu a'lam. Yallah, qui peut te dire maintenant, après 1 heure assis ici, qui peut te dire, ah ben mon frère, toi aujourd'hui, d'après ta tête, 500 hasanat. Toi, ta tête, c'est pas terrible. Tu étais là forcé, je croyais que tu as reçu des tacts. Donc toi, ça va être 200. Et toi, ça n'existe pas. Aucun imam au monde ne peut le faire. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, as-siyam, que vous allez faire, dans le hadith Qudsi, qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la récompense? Il a dit, illa as-siyam, fa innahu li, wa ana ajzi bihi. Allahu akbar. Vous allez jeûner pendant 1 mois. Qui va vous donner la récompense du jeûne? Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé ce beau cadeau. Et les jeunes, c'est pas pour rien qu'ils s'appellent Ar-Rahman, Ar-Rahim.
clément sur terre, miséricordieux le jour du jugement dernier. Rahmanun fid dunya, rahimun fil akhirah. Il a dit, je laisse pour moi la récompense du jeûne. C'est moi qui va décider combien je vais donner à mes serviteurs pour le jeûne qu'ils ont fait. Donc, quand on vous dit des fois, laissez pour l'au-delà, investissez pour l'au-delà. Vous allez voir qu'est-ce que ça rapporte. D'autres personnes, c'est l'inverse. C'est dommage. D'autres personnes, subhanallah, ne vivent que pour ici-bas. Ils courent, ils travaillent 24 sur 24. Prière, oublie. Il y en a qui regroupent 5 prières, il y en a qui regroupent 15. Tous les 3 jours, il fait un paquet. Le Bouygues Télécom, là, tu vois les packages, Internet, téléphone, appel à l'étranger. Tous les 3 jours, il dit je mets 15. Quand tu dis mon frère, pourquoi tu mets 15? Fais mon frère, wallah, les épreuves, shaitan. Ça, c'est incroyable. Pourquoi tu ne pardonnes pas, frère? Shaitan. J'ai même peur qu'un jour, shaitan, il va aussi nous dire les gars, je ne vous connais pas, moi. Je t'ai jamais parlé à toi. Et vous avez remarqué, ça va arriver le jour du dernier. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a qui jouent avec ça. Il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il est conscient. Et qu'est-ce qu'il dit? Shaitan. Ça, c'est jouer de la religion. Je te dis non. Tu n'es pas sur cette terre pour, entre guillemets, investir que pour ici-bas. Là, c'est pour l'au-delà. Mais on en a qui vivent que pour ici-bas. Il y en a qui vivent que pour leur propre personne, égoïste. Il y en a parmi vous ici, il y a des égoïstes. Vous voulez que je donne un exemple? Peut-être qu'il y en a qu'un ou deux, peut-être. Mais c'est pas pour casser, hein. Parce qu'on est en famille là maintenant. Qui sait lire l'arabe? Levez la main, les jeunes. Qui sait lire l'arabe? Levez, mashallah. Ceux qui ont levé la main, gardez-la levée. Qui a des parents mais qui ne savent pas lire l'arabe? Mais que eux, les jeunes, ils lisent l'arabe. Bande d'égoïstes. Wallah, vous êtes des égoïstes. Normalement, vous êtes censés, ceux qui lisent l'arabe, avoir des parents qui lisent l'arabe. Nos parents, hafidahumullah, quand nous on était gamins, on allait apprendre l'arabe, mais ça c'était les anciens des anciens. Qu'est-ce qu'elle faisait, le walida rahimallah? Ma mère était couturière à la maison. En ce temps-là, dans les années 60 en Belgique, comme en France, il y avait les madrés qui faisaient Qaftan, Zgdoun, Tfil, Kada, Saré et compagnie. Donc les gens venaient à la maison, prenaient le patron, là, Kada et tout. Donc moi, quand je venais du cours d'arabe, ou bien quand je commençais à étudier chez le Machaïr, chaque fois quand je rentrais le soir, il était dans un coin en train de coudre, elle m'appelait Boulahia, Mskina, elle me dit Boulahia, assis-toi là. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Voilà, le cheikh il a dit ça. Ah, elle est en train de coudre. Bien, machallah. Un jour elle m'a dit ok, je vais rester avec 3 sourates toute ma vie. Et c'est vrai, nos mères, encore nos parents, certains ont été une jama', c'est juste. Beaucoup de nos mères n'ont pas étudié, rien. Ma mère connaissait le Fatiha, comme d'habitude, Qul Allahu Ahad, Qul A'udhu Nas, Qul Al-Falaq. Elle m'a dit je vais rester toute ma vie avec ces quelques sourates. Aoud, la même chose, des fois le soir, on avait un programme 2-3 fois par semaine, pendant quelques coups, Aoud, on devait se mettre à côté, soit moi ou bien des fois nous, et il fallait réciter avec elle des petites sourates. Tchouf. Tchouf, subhanallah. J'étais gamin, hein, parce que quand on dit Boulahia, c'est pour déjà une petite barbichette. Quand elle est décédée, j'avais 16-17 ans à peu près. 16 ans à peu près, ouais, 16 ans. Donc imaginez. C'est comme ça que normalement on est censé être. Non, on a des personnes, ils fonctionnent pour eux. C'est pour ça qu'ils ont du mal à pardonner. Vous comprenez, vous saisissez maintenant au fur et à mesure. C'est un mode de fonctionnement. Ceux qui n'arrivent pas à pardonner, c'est parce que c'est un mode de fonctionnement. Déjà, les 3 sortes d'âmes, il y a des complications là-dedans. Et leur but, pourquoi ils sont sur terre, il y a déjà des complications. Aussi, on te dit, ce sont des personnes qui, subhanallah, ils ne s'aiment qu'à eux. Ça aussi, ça existe. Ce qu'on appelle des fois même l'ananiyen et autres. On a des personnes, subhanallah, ils cherchent son, comment on va dire, il est imbu de sa personne. Si jamais tu vas lui demander où est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un de mashallah, il va dire bismillah, tfaddal, tu cherches après quelqu'un, je suis là. Qu'est-ce que tu as besoin? Ah, j'en ai déjà capté, hein. Dans notre métier de da'wah, c'est un truc de fou. C'est pas possible. Celui-là, le jour où tu le touches dans son amour propre, il aura difficile à pardonner. C'est aussi des personnes qui croient des fois tout connaître. Et à chaque fois qu'il y a un souci, il va te sortir 36 textes. 36 raisons, 36 ceci. Alors que la religion, des fois, elle est simple. Pour la majorité des dossiers qui nous touchent, et je l'ai vu dans mon métier, c'est des fois des bêtises, wallahi. Spécialement, par exemple, quand il y a dans la vie de couple, entre le mari et sa femme, ou bien, très souvent, à 90%, entre l'épouse et la belle-mère. Quand tu les vois venir au bureau, il y a des fois la personne.
Un exemple, tu peux avoir la belle-mère mskina ancienne. Elle va te dire c'est moi sa mère. Je suis comme sa mère, elle ne bouge pas. Et la fille, t'es pas ma mère. Et l'autre qui répond. Et après 3 minutes 30, qu'est-ce qui se passe? Prend le téléphone, smartphone, elle appelle son fils. C'est moi ou elle? Salam alaikum, on dit. Salam alaikum, dépose. Avoir le dernier mot. On a une catégorie de personnes, c'est comme ça. Tu ne dois pas lui toucher sa personnalité. Tu le touches, Allah fait à toucher je ne sais qui. Il doit avoir le dernier mot. Il va considérer cela comme si tu l'as rabaissé, tu l'as cassé, tu l'as. Là, ça peut arriver. Et nous, dans la da'wa, on vit comme ça, on est habitué. La preuve dans notre métier, dans la da'wa, tu peux avoir beaucoup de gens qui vont dire Jazakallah kada, comme tu peux avoir des personnes qui vont critiquer. Dans votre travail, tu peux avoir dans l'équipe dans laquelle vous travaillez, des gens qui vont reconnaître ton travail et d'autres qui ne vont pas aimer. Pourquoi? Ceux qui sont imbus de leur personne. Ils n'aiment pas qu'on ait un regard vers l'autre. Ils veulent toujours que le regard soit porté vers eux. Ben ceux-là, quand vous en avez autour de vous, ou vous vivez avec eux dans la famille, tu es obligé d'aller revoir un peu le pardon, parce que sinon tu vas vivre mal avec ces personnes-là. Et tu vas même provoquer du mal chez ces personnes-là, parce que tu sais comment ils fonctionnent, et on en a parmi nous. Aussi, c'est quelqu'un qui, subhanallah, a une dureté dans le cœur. Pourquoi? C'est très simple. Le cœur, comme on l'a dit pour le premier groupe, ça se travaille. Tu ne le travailles pas, qu'est-ce qui devient? Dur. Et on a eu des communautés qui sont passées avant nous, et on le voit dans le Coran. Certains ont dit c'est-à-dire ce sont des cœurs, subhanallah, qui sont enveloppés, cadenassés. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pénètre pas dans ces cœurs-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ces cœurs-là. Il y a un frère qui a apporté des petits papiers. Donc, le frère, il va donner donc un paquet côté sœur, il va donner un petit paquet côté frère, il va faire passer des bics. Si vous avez des questions, écrivez-les. Et quand je termine la conférence d'ici une vingtaine de minutes maximum, Inch'Allah, 25 minutes, à ce moment-là, on passera aux questions-réponses. D'accord? Donc, profitez, soyez pas gênés, c'est pour ça qu'on le fait avec des papiers. Comme ça, chacun peut raconter, peut poser la question qui le touche. Donc, ne soyez pas gênés par rapport à cela. Et donc, chaque fois que vous avez une question, vous pouvez la faire passer devant et vous la donnez ici chez moi, Inch'Allah. D'accord? Comme ça, je vois combien il y en a et je sais calculer le temps qu'on a besoin. D'accord? Donc, faites ça à votre aise. Est-ce qu'une sœur pourrait, côté sœur, se lever avec les papiers, les bics, et demander qui a besoin d'un petit papier? Ça, c'est beaucoup plus facile. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense. Shabab. Alors, pour le pardon, Barda alikum, je vais maintenant vous rester concentré, Barda alikum. Je vais donc maintenant vous apporter ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelques points, écoutez-moi bien, très très importants, Barda alikum, à garder en tête, et qui vont vous montrer, s'il vous plaît, c'est un peu mon but aujourd'hui, qui vont vous montrer que si vous choisissez le pardon, vous êtes, alhamdoulilah, sur une très très bonne voie. Je voudrais quand même faire une petite parenthèse. Il peut arriver, après avoir entendu tout cela, on reste des êtres humains, il peut arriver qu'on est difficile à pardonner, pour différentes raisons. Et je suis sûr qu'il y en aura des questions dans ce domaine-là. D'accord? Mais comme on dit toujours, le musulman essaye de faire tout son possible pour arriver à pardonner. Après, il y a des dossiers qui restent entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui ont besoin de conseils. On verra ça tout à l'heure. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, écoutez-moi bien, il y a ceux qui ont encore un doute par rapport au pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui normalement patiente, sabara, et il rajoute ghafara. Pourquoi? Parce que pour pardonner à Shabab, il faut toujours de la patience. Le pardon est toujours rattaché à la patience. Il te dit, si jamais tu fais cela, eh bien cela prouve que c'est un signe de grande sagesse. Si jamais tu arrives au moment où il y a un problème avec quelqu'un, Allah d'alikum, gardez cela pour toute votre vie, Inch'Allah. Il y a les jeunes. Si tu as un dilemme avec quelqu'un, on va te dire le conseil en or. Arrête-toi 10 secondes. Ne réponds pas directement. Allah yajazikum bikhir. Ne répondez jamais directement à un mal, à une parole comme ça rabaissante ou à une insulte. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours demandé d'abord en premier la patience.
Et on pourrait se poser la question, pourquoi la patience? Vous savez pourquoi Allah d'alikum? Parce que quand tu patientes, tu envoies un ordre direct à ton âme qui va commencer à s'allumer, de lui dire là, stop. C'est pas toi qui vas me gérer, c'est moi qui va te gérer. Et ça, tu ne peux le faire. Il y a mon frère et ma soeur. Tu ne peux le faire que si tu t'arrêtes quelques secondes, quelques minutes. Mais si tu n'apprends pas à patienter, d'être le feu là qui est à l'intérieur de la colère, tu vas vouloir le mettre en pratique à la seconde. Et là, les dégâts sont catastrophiques. Et c'est pour ça que certains, des fois, ils regrettent par après. Ils te disent, Wallah, si j'avais su, j'aurais pas parlé. Si j'avais su, je n'aurais pas dit telle et telle phrase. Ça, c'est la première sagesse. Qu'est-ce qu'on a dit? Patience. Et juste après alors, de la clémence, du pardon. Donc c'est des étapes. Deuxièmement aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a appris tous ces comportements au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a, comme je l'ai dit tout à l'heure, laissé alors des petites traditions, des petits rappels. Écoutez-moi bien. Hadith authentique rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, il te dit que l'aumône, donc des fois le prophète va citer quelques points, il dit l'aumône ne diminue pas l'argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente la gloire du serviteur, lequel? Qui pardonne aux autres. Et quiconque est modeste pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera. Est-ce que vous avez saisi? Ça veut dire que, imaginez-vous, nous, qu'est-ce qu'on représente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'on représente par rapport à l'univers? On n'est peut-être rien à côté de taille, c'est juste ou pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il a besoin de nous les jeunes? Est-ce qu'il a besoin de nous? Là, mais son vouloir a fait, sa clémence, sa rahma a fait, qui nous a mis sur terre pour l'adorer. Et même comme ça, qu'est-ce qu'il te dit? Que si jamais tu pardonnes, qu'est-ce qu'il fait? Subhanahu wa ta'ala, il t'élève. Deuxième chose que tu dois garder à l'esprit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever. Et quand quelqu'un est élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il y a les jeunes, on a une place alors très très importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sous-entend que tu n'es plus quelqu'un de simple. Ça veut dire que tu es passé à un autre stade. Ça veut dire que tu es déjà quelqu'un qui arrive, subhanallah, à dompter son corps. Ce n'est pas le corps qui le gère, c'est l'inverse. Comme pour le premier cas qu'on a cité par rapport à la patience. Donc deuxième point, qu'est-ce qu'on a dit? Allah subhanahu wa ta'ala t'élève en degrés. Celui qui cherche la gloire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on vous dit à Shabbat? On vous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous parle justement, il nous dit hâtez-vous de mériter. Quoi? On va nous parler d'un paradis. Il est aussi vaste que toute cette terre que vous voyez, tous ces cieux. C'est immense. Et on vous dit, subhanallah, il est préparé pour qui? Écoutez-moi bien. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ah, quand on décortique les versets, c'est très beau. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé ce paradis. Très vaste. Pour qui? Pour ceux qui donnent, que ça soit en vérité devant les gens, qu'ils soient à l'aise. Des fois, il arrive qu'on est à la mosquée, l'imam se lève. Qui peut aider pour la mosquée? C'est pas une honte. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas compris ce sujet-là. Tu peux te lever, tu dire Bismillah, je donne pour la mosquée. Sama comme cher, tiens. Le responsable, il a le droit de dire notre frère ou notre soeur a donné 100 € pour la mosquée, kada. Il n'y a pas de souci. Il y a des jeunes qui disent c'est de l'ostentation. Si c'était de l'ostentation, comment est-ce qu'on aurait su jusqu'à aujourd'hui qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a donné toute sa fortune au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si ça devait rester secret, est-ce qu'on l'aurait su aujourd'hui? Dites-le moi les jeunes, est-ce qu'on l'aurait su? Wallah, non, on l'aurait su. Ce qui est interdit, c'est quand on le fait avec orgueil, ostentation. Ça, c'est interdit. Tu es dans la mosquée et tu dis voilà, je donne pour la mosquée. Même si tu le dis en cachette et que l'imam il dit on remercie le frère un tel ou la sœur un tel parce qu'elle a donné, c'est un bienfait immense parce que ça pousse les autres aussi à donner. Donc ici on te dit c'est qui ceux-là? C'est les gens qui donnent. Que ça soit quand ils sont à l'aise ou bien quand ils ont des soucis. Mais ce qui nous touche aujourd'hui pour notre sujet, vous voulez gagner le paradis à Shabab? Tout d'abord, Al-Kadhimin al-Ghaib. Alors le pardon à Shabab, il est toujours précédé d'une étape. L'étape c'est quoi? C'est la situation dans laquelle tu es au moment où tu as fait du mal. Qui d'entre nous ne s'est pas déjà mis une fois en colère? C'est juste? Facile ou difficile? La colère elle fait mal.
La colère, elle laisse des traces. Elle laisse des traces intérieures, le stress, les nerfs. Elle laisse des traces même sur le visage. On voit quand quelqu'un était en colère. Troisièmement, la personne qui se met en colère, imaginez si juste après il doit aller prier. Dans quel état il va prier? Est-ce qu'il va être concentré? Est-ce qu'il va savoir ce qu'il raconte? On va plus loin, alhamdoulilah. Quatrième point. Qu'est-ce qu'il a dit pendant qu'il était en colère? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ceux qui venaient chez moi pour les problèmes de divorce, un bon 60% des questions qui nous viennent des fois au centre islamique, salam alaikum cher, voilà, j'ai divorcé ma femme. Faïd. Comment ça s'est passé? 90% de réponse c'est quoi? J'étais en colère. J'étais en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le compagnon est venu lui parler pour lui demander, ya Rasulallah, awsini, donne-moi un conseil. Donne-moi un conseil, Rasulallah. Tu vois comment normalement les musulmans fonctionnent entre eux. Ça veut dire que chacun, normalement, doit essayer, quand il connaît quelqu'un de bien, d'aller tout le temps vers lui et de lui dire, je t'aime en Allah, donne-moi un conseil s'il te plaît. Nous, on ne fait plus ça entre nous. Les compagnons le faisaient tout le temps avec le prophète, mais après ils l'ont fait avec les califes. Et il va, il lui dit, awsini ya Rasulallah. Qu'est-ce qu'il lui dit? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il lui dit 3 fois d'affilée? La tardad. Il lui dit ça la première fois. Le compagnon mskin, il lui redemande parce qu'il veut un autre conseil. Ah, c'est né, Rasulullah. Qu'est-ce qu'il lui dit? La tardad. Le compagnon, il se dit, bon, la deuxième fois, il m'a déjà dit. Je vais te demander la troisième, ça va peut-être être autre chose. Qu'est-ce qu'il lui dit? La tardad. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répète 3 fois d'affilée ça veut dire quoi de nouveau, l'ardalikum? Ça veut dire que ce sujet-là est tellement important que si jamais tu ne fais pas attention à la colère, le pardon, tu peux déjà oublier. Et les dégâts qui vont arriver, catastrophiques. À l'âge, on a des personnes qui viennent, spécialement ceux d'entre vous qui sont mariés, et ceux qui vont se marier, Inch'Allah, parce que je vois que la plupart, vous êtes assez grands là, ceux qui vont se marier, gardez ça en tête, Allah yarham babakum, Allah yarham yimmakum. Gardez ça en tête. Quand vous êtes en colère, fermez votre bouche. S'il vous plaît, fermez votre bouche. Quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant. Wallahi, quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant. Si vous ouvrez votre bouche, c'est comme si vous avez ouvert un robinet. Il sera difficile de le fermer. Parce que dans la jurisprudence, écoutez-moi bien, pour ceux qui sont mariés, ceux qui vont se marier, si jamais il y a une dispute, excusez-moi les sœurs si je vais taquiner, mais c'est pas pour abaisser, Allah en est témoin. Des fois, ça arrive que certaines épouses, qu'est-ce qu'elles font? Ah, vas-y, donne-moi mon divorce. T'es un homme, t'es un rageux. Ah, vas-y, donne. Ah, vas-y. Et l'autre, chez Olivier lui dit, ah, t'es un homme, t'es un chemin, vas-y, parle à ça. Montre que t'es un homme. Elle est là, ah, vas-y. Elles sont chez Tana, elle lui dit, ah, maintenant tu vas le kahat, hein, vas-y, hein, elle est là. Chez nous, on a l'impression que si on ne répond pas, si quelqu'un devait nous regarder de loin, qu'est-ce qu'il dirait? Ah, ça c'est des théoriciens qu'on a dans nos familles, on en a certains. Ça, c'est pas de l'islam, tu oublies. Le vrai conseiller, c'est celui qui va dire, t'as rien dit? Non, wallah il a rajim, t'es un homme. Le mari vient allumer l'épouse, et il commence en étant énervé, en lui disant, vas-y parle, réponds-moi. Et elle ne répond pas, mskina. Il y en a d'autres qui vont lui dire, quoi, t'as pas montré que t'as des cornes aussi? T'as pas montré tes dents, tu l'as pas fait, ça vous oubliez, c'est pas de l'islam, wallahi. Les meilleurs, c'est ceux qui vont dire, qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Wallah, t'es une vraie épouse, t'es une vraie femme. Non, qu'est-ce qu'ils me disent? Wallah, frère, je me suis énervé, je lui dis, t'es divorcé. Mais je l'aime bien, hein. Je l'aime bien, Allah, c'est ma femme, hein. C'est pour ça que je suis venu chez vous, hein. Et je dis, mon ami, ça fait combien de fois que tu as dit, je te divorce? Des fois, la femme, elle est là. Elle me dit, pourquoi vous demandez ça? Et je dis, parce que chez nous, en religion, quand tu es conscient de ce que tu dis, même si tu es énervé, la seule condition qui ne compte pas, vous savez, c'est quand? Et encore, tous les savants ne l'acceptent pas. Mais une grosse majorité l'accepte. C'est quand tu es dans une colère à un point où ton cerveau, il est sorti de sa boîte. Tu sais plus ce que tu as dit. Si je viens chez toi, je te fais, ah, si Mohamed, tout à l'heure tu criais comme un fou. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas me dire, Wallah, moi je sais. Je vais te dire, tu as dit, je te divorce. Moi j'ai dit ça, A'udhu billah. Wallah, tu l'as dit. Là, abadan. Ceux-là, les savants, ils ont dit, ils ne comptent pas. C'est comme un fou. Et le fou, on ne prend pas en compte. Mais subhanallah, écoutez-moi bien. Quand tu es en colère, mais tu es conscient, et tu dis je te divorce, ça compte une fois. Tu le redis encore après une autre fois, je sais pas moi, 2 semaines après, ou la kada, ça compte 2 fois. Tu peux encore reprendre ton épouse. À la 3e fois, ça compte
comme un divorce définitif. Ça veut dire que tu es divorcé. Tu ne peux pas la reprendre. Il y a d'autres démarches qu'il faut aller voir en jurisprudence. Enfin, imaginez-vous, Allah d'alikum. Ça, c'est rien qu'un exemple dans la vie de couple. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes adultes, rien que dans la vie de couple. Et combien de gens, des fois, vivent dans le haram. Quand des fois je fais cette conférence à Bruxelles, combien des fois de mamans m'attendent devant la porte? Combien de pères des fois m'attendent devant la porte? Il me dit, ce que vous avez dit là, il y a un souci. Je dis, pourquoi? Il me dit, moi j'ai dit à ma femme, je te divorce, je crois 52 fois. Comment ça? Il me dit, moi je suis comme ça, dès que je m'assomme, je dis, je divorce. Il dit, après, dès que je prends mon petit café, moi ça s'arrange et on est reparti. Mais on rigole pas avec ça. Je dis, ça n'a rien à voir avec ton café ou d'Ouekber ou je ne sais quoi. Rien à voir. C'est pas une histoire de café. C'est pas une histoire comme Wallah, qu'Allah guérisse ceux qui fument. Il y en a même qui me dit, ouais, je lui ai dit, je te divorce, mais après je sortis, je fais un tour, un petit garrot, alhamdoulilah, je vais mieux. Allahu Akbar. Il y en a qui le font ou pas? C'est une barteta ou l'aïdou billah. Le pardon, c'est une ibada, c'est un acte d'adoration. Il est cité dans le Coran et la Sunna. La colère, quand il nous a été demandé de ne pas se mettre en colère, on te dit subhanallah, quand tu fais ton possible, tu es dans une ibada, parce que tu réponds à la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Donc faites attention. C'est pour ça lorsqu'on parle de kadimin al-ghayb, wallahi, certains de nos savants te disent, ce sont des fois des personnes, écoutez-moi bien, ça c'est encore un autre stade, c'est quand tu as le pouvoir de peut-être, je sais pas moi, faire du mal à la personne qui est en face de toi, parce que tu as un certain pouvoir. Et tu es sûr à 100% que le pouvoir que tu as, tu es capable de faire beaucoup de mal à cette personne. Comme par exemple, les parents vis-à-vis de leur enfant. C'est juste ou pas? Des fois, nos gosses, ils peuvent nous faire certaines choses. Que tu te dis, tu vas le plier, tu vas le mettre là-dedans. Et tu vas souder, et tu vas le mettre dans un pot, et quand tu vas au Maroc, dès que tu traverses la mer, tu... Yak. Ça, c'est dans les moments de colère très... Il y en a, ils passent à l'acte ou pas? On est passé par là, l'ancienne génération. Nous, la nouvelle, maintenant, on est psychologue à la maison. Hier, quand ton gosse il vient, il prend ton iPad, il le jette, et tu vois une fente. Fut un temps, ton père il te met une fente ici. Ça, là, il te prend, il te... Ah, naam, on est passé par là. Mon fils, il prend un bic, il te griffe la voiture. Va faire ça dans les années 70, notre époque. Tu vas voir qu'il va te griffer après. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'assit, on lui explique. Tu vois ça coûte cher, c'est pas bien, c'est ta papa. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ça c'est 10% de chez nous qui le font encore. Le reste, ils sont encore dans la première méthode, je pense. Ah, je suis enseignant, j'ai des centaines d'élèves à qui je donne cours et je donne les cours à des milliers d'élèves depuis une vingtaine d'années. Et vous inquiétez pas, les statistiques, elles sont là. Hein. On est en train d'évoluer petit à petit, mais on est dur. Ah, nous à la colère. Nous à la colère, on se laisse aller. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de kadhimin al-ghayb, hein, tu as le pouvoir, tu es capable de faire. Mais wallah, tu veux montrer que tu es quelqu'un de noble, que tu es quelqu'un qui a un certain standing, qui est élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne te lâches pas. Tu retiens ta force. Ça, c'est les vrais. Tu vas encore aller plus loin et recevoir ce paradis. Wal'afina 'anil nas. Allahu akbar. Ça, c'est difficile. Ça veut dire, on t'a fait du mal. On t'a mis dans une colère de dingue. Et subhanallah, qu'est-ce que tu fais? Tu te retiens. Plus tu dis à la personne, Allah ysamhak. Paradis à l'aise, hein? Qui veut le paradis? Levez la main. Ouais, il y en a plein qui restent comme ça, genre. Levez, mashallah, tout le monde. Compliqué, hein? S'il fallait sortir des dossiers là de pardon et compagnie, de colère. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du paradis, alors le paradis il est cher. C'est une sal'a qui est ghaliya. Wallah, c'est une marchandise très très chère. On ne l'acquiert pas aussi facilement. On te dit aussi, lorsque on parle de ce pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ça veut dire que quand on t'a fait peut-être du mal, et toi tu remets, toi avec le mal là, tu remets quoi? Tu remets pas de la colère ou des insultes, tu remets l'ihsan, de la bienfaisance, une invocation, un cadeau. Vous savez, il y a des êtres humains, écoutez-moi bien. Je sais qu'il y en a qui sont très méchants, très durs. Mais cela n'empêche qu'on ne te demande pas toi aussi de fonctionner d'après eux. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on sait que certains sont très méchants. Mais on te dit, subhanallah, qu'il y a moyen, barakallahu fik. Il y a moyen
des fois après des années de travail, parce que l'ihsan, la bienfaisance, c'est immense comme caractéristique qu'on pourrait avoir. L'ihsan, c'est quand tu vas faire de la bienfaisance vis-à-vis de quelqu'un, pendant longtemps, tu avances avec lui. Un cadeau, un petit CD, une petite conférence, même s'il te regarde toujours de travers, une petite lettre, des remerciements. Un jour ou l'autre, ça va choquer la personne. Bi'idnillah, un jour ou l'autre, ça va choquer cette personne. Ça va la faire réfléchir, même si ça prend 10 ans. Et je dis même, j'annonce la bonne nouvelle à certains, même si la personne ne change pas, est-ce que les anges ont noté ou pas? Les anges, ils notent. Ça veut dire que tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala en étant dans du ihsan, dans de la bienfaisance. Il y a l'ihsan, le terme le plus élevé, il est connu, subhanallah, dans le hadith Jibril. On sait que lorsqu'on parle d'ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, sache que lui subhanahu wa ta'ala te voit. Donc ce sont des degrés qu'on acquiert, il y a les frères et sœurs. C'est des degrés. Et ça, c'est notre travail sur terre. À côté des diplômes et tout ce qu'on court là, gauche à droite, ça, c'est aussi notre petit travail qu'on doit faire donc sur terre. On va plus loin. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, dans les degrés de bon caractère chez chacun d'entre nous, c'est quand on pardonne à ceux qui sont avec nous et ceux qui sont déjà partis. Prenez, subhanallah, le verset très connu. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Subhanallah. Ça, c'est des invocations qu'on doit aussi étudier à les jeunes. Écrivez-les des fois en phonétique. Prenez la citadelle du musulman. Il y a plein de petits ouvrages maintenant traduits. Écrivez-les. Répétez-les des fois avant de dormir, ou bien lorsque vous êtes en voiture et que vous êtes dans la circulation, dans le métro, le tram, ou je ne sais quoi, écrivez-les. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça veut dire que ceux qui sont venus par après, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui viennent par après. On a des communautés de musulmans qui passent l'une derrière l'autre. Et ceux qui viennent par après, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il dit? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, pardonne-nous, à nous d'abord, mais aussi à qui? À ceux qui nous ont précédés avec la foi. Petite parenthèse, nous on a aujourd'hui des gens qui insultent des compagnons. On a aujourd'hui des gens qui insultent des savants, des anciens savants. Tu n'es pas d'accord avec lui, l'insulte pas, invoque Allah pour lui. On sait très bien que des fois dans les idées, chacun a sa manière des fois de voir, mais invoque Allah pour lui. Et je ne parle même pas du côté sectaire, quand Allah, on a des gens qui remontent jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les insulter. Ça c'est encore un autre dossier, wal'aïdou billah. Enfin, donc dans le comportement qu'on est censé avoir, dans le domaine du pardon, regardez comment est-ce qu'on va encore plus loin. C'est pas tout simplement se pardonner qu'entre nous, mais même pour ceux qui sont venus avant nous. Et pour aller plus loin, Allah d'alikum, Nuh alayhi salam, il nous a laissé dans la sourate Nuh, 71, 71, comme vous dites. Vous avez un problème de mathématiques en France. 60 plus 11, ça donne combien? 71, frère. Tu as 2 chiffres plus 2 chiffres. Il n'y a pas de 9 plus 1 pour monter à une centaine, c'est juste ou pas? On est encore dans les dizaines. Donc on doit se retrouver à la fin avec 2 chiffres, non? 71. Les Belges, quand on a l'occasion de rigoler un peu de vous, c'est rare. Laissez-nous profiter un petit peu. Petit pays, mais à tout. Donc quand je dis 71, c'est 71. Donc, la sourate 71, sourate Nuh, qu'est-ce qu'il dit, alayhi salam? Il te dit, Rabbi ighfirli, wali walidayya, wali man dakhala bayti mu'minan, wali al-mu'minina wal mu'minat. Subhanallah. Rabbi ighfirli, zid, wali walidayya. Ça veut dire, nous, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, quand il te dit, quand le fils d'Adam meurt, inqata'a amaluhu illa min thalath. C'est-à-dire, ses actions s'arrêtent. Mais il y a des choses qui continuent à rapporter des hasanat, subhanallah. Nous, on oublie ça. Parmi ces choses qui continuent, c'est quoi? Waladun salih yad'u lahu. Voilà ce que gagnent nos parents quand ils décèdent. Nos grands-parents. Parce que nos grands-parents, c'est comme nos parents. Les jeunes, des fois, nos générations, quand on perd nos parents, on invoque que pour eux. Mais grand-père, grand-mère, Allah égyptissir. Je ne sais pas qui va invoquer pour eux. Puisque tes parents sont morts. Avant, tes parents, ils invoquaient pour eux. Et les jeunes de maintenant, ceux qui ont 18 ans et tout, et qui ont peut-être perdu leurs parents. Est-ce que nous on pense aux grands-parents et aux arrière-grands-parents? Regardez la beauté du Coran, subhanallah. On néglige personne, on n'oublie personne. Rabbana, donc
imaginez, tout à l'heure, on a dans le verset qu'on a lu juste avant, on parle de Rabbani, si on te dit Rabbighfirli wali walidayya, les parents aussi. C'est-à-dire que, subhanallah, le pardon, pourquoi on y a mis les parents? Des fois, certains savants contemporains étudient pour des fois deux raisons, entre guillemets. Avant, il y avait une raison très très importante, c'est laquelle? C'est que on demande pardon aux parents, parce que nous, en tant qu'enfants, il faut être honnête, on est des fois négligents vis-à-vis de nos parents. Je sais qu'il y a des exceptions, il y a des dossiers où des fois, c'est les parents qui ont négligé. Mais même comme ça, je vais peut-être vous choquer, le musulman doit continuer à les respecter, il n'y a pas le choix. Sauf quand il y a des dossiers catastrophiques. Je m'excuse, il faut le dire, parce que je sais que ça viendra peut-être ou pas. Les viols, inceste, ça c'est des masaïb qu'on a. Ne croyez pas que ça n'existe pas. C'est parmi les raisons qui a fait que j'ai démissionné de mon métier du centre islamique après 15 ans de service, parce que je faisais les divorces, mais je ne faisais pas tout. Je faisais les fatwas, je faisais avec le comité de fatwa, et j'étais responsable du service social, masaïb. Des parents qui torturent, des jeunes qui viennent me montrer des trucs de cigarettes. Dit mon père, quand il s'énerve, il la colle. Chez nous, avant on disait les autres, vous comprenez? Non, c'est faux. Les autres, des êtres humains, on est des êtres humains. Tu enlèves l'iman, il n'y a plus rien. Tu peux faire n'importe quoi. Et encore, il y a des personnes qui peut-être n'ont pas l'iman, et subhanallah, ils ont l'akhlaq des fois mieux que certains qui disent qu'ils ont la foi. C'est un drôle de sujet. Ça? Donc on voit de tout. Donc ça, c'est des cas à part. On espère que le cœur, voilà, on laisse ça. Mais on te dit aussi, non, à Shabab, on commet des fois du mal envers nos parents. Des fois, on les oublie, spécialement ceux qui se marient. Ils oublient leurs parents. Ils commencent à leur rendre visite, comme quand on va prier la prière de l'Eid. Tous les X temps. Ils font même des calculs. Il y en a même qui chronomètrent. J'ai des parents, ils me le disent. Ils disent, mon fils, dès qu'il rentre, c'est l'homme, il s'assied, puis il commence à regarder la montre. Il me dit, top chrono, 35 minutes, fait l'oualid, salam alaikum. Quand je lui dis, reste encore un peu. Après, on va les regretter. Ceux qui ont perdu leurs parents, ils me comprennent. Moi, je sais ce que c'est. Ceux qui les ont perdus, ils savent ce que c'est. Ceux qui les ont encore, c'est comme quelqu'un qui a tout le temps des bijoux. Et toi, tu viens, tu lui parles des bijoux. Wallah, ils vont en avoir marre. Toi, tu dis, de quoi tu parles? J'ai que ça. Les parents, ceux qui les ont, tu vas leur parler de paroles. Ouais, mais les parents, ils sont là. Non, c'est un investissement, subhanallah, il n'a pas de prix. Eh bien, regardez. On nous laisse ça jusqu'à la fin des temps, comme verset, n'oublie pas tes parents. Parce que dans la deuxième situation, c'est celle que j'ai citée là, que j'ai dit, elle est extrême. Des fois, mais pas dans les exemples graves que j'ai dit. Non. Des fois, il y a des parents qui font des erreurs. Un exemple, il y a des parents qui n'ont pas enseigné la religion à leurs enfants. Ça existe ou pas? Ça existe, ça arrive. Il y a des parents qui sont venus, travaillent. Eux-mêmes ne pratiquaient pas, ils n'ont pas enseigné. Et j'ai des fois des jeunes qui me disent, monsieur, comment je peux pardonner à mes parents? Ils ne m'ont jamais appris à prier. Je lui dis, si tu veux vraiment être le vrai musulman qui a compris sa religion, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tes parents. Sinon, tu ne sers à rien, wallahi. Des fois, je suis un peu strict avec eux là-dedans. Attention qu'un d'entre vous, il commence à en vouloir aux parents parce qu'ils ne nous ont pas appris la religion, ils ne nous ont pas pris à l'école arabe, ils ne nous ont pas fait, Toi, essaye d'être encore mieux, Inch'Allah. Essaye de faire mieux. Mais eux demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des fois des parents qui n'ont pas communiqué avec leurs enfants. Il y a des fois des parents qui étaient un peu durs dans leur manière de fonctionner. Il y a des parents qui ont des fois passé leur temps à crier. Il y a des parents qui n'ont jamais appelé leur enfant par leur prénom. Ils n'ont que des cris. Par exemple, toi, il t'appelle oh, toi, hey, ah, oh. Sa femme, c'est un son plus long. Elle sait que c'est pour Atay ou là, pour ouais, c'est juste ou pas? Vous m'arrêtez, vous me dites non, là, tu exagères, monsieur. Là, non, c'est notre métier, là. On entend on est comme des médecins, Allah. Là, il y a eu des petites erreurs. Il y a des jeunes qui me disent, il y a des femmes qui viennent pour des fois un problème de couple avec leur mari. Elle me dit, monsieur, moi je ne peux plus vivre avec lui. À l'âge, elle te dit, il n'a pas de cœur. Il est mort. À l'âge, il rend du travail. Je fais une table de luxe. Elle brille la table. Dès qu'il rentre, il regarde, il me fait, c'est à manger. Je fais aujourd'hui, il y a poulet. Ça, c'est khalab. Il me dit même pas merci. Je regarde le frère Mskin, je vois que ses yeux ils se remplissent un peu. Tu sens qu'il a envie de pleurer ou de dire quelque chose. Comme il est gêné, je dis des fois là, si on pouvait sortir à la salle d'attente 2 minutes. Je dis, qu'est-ce qui se passe mon frère? Il me dit, moi, toute ma jeunesse,
Jamais à la maison on m'a dit Allah yarda alik, c'est bien, continue. On m'a toujours dit al-aouj, ya al-mhawger, ya al-msatti. Donc il me dit moi, je ne sais pas c'est quoi remercier, je ne sais pas c'est quoi la valeur d'un acte qu'on a fait. Donc moi je travaille, c'est tout, je fais ce qu'on me demande. Ça existe, ya shabab. Il y en a peut-être qui le vivent ici parmi vous. Eh bien regardez, subhanallah, pourquoi on demande pardon aussi à nos parents. Et qu'on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on ne garde rien dans notre cœur vis-à-vis d'eux, dans ce domaine-là. Et pour terminer, Allah d'alikum, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je vais citer quelques traditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tradition authentique, rapportée par Muslim, on va prendre encore 7 minutes et puis on a fini, comme vous avez promis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez bien, Satan la'anallah a désespéré d'être adoré par al-musalloun dans la péninsule arabique. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà, maintenant dans la péninsule arabique, ce qu'on appelle maintenant l'Arabie aujourd'hui, il dit, l'islam, mashallah, il est présent, et Satan, il a quasi plus d'emprise. Les gens, ils ont la foi, tabarakallah, ils pratiquent, mais, écoutez-moi bien, mais il dit que Satan, il n'a pas désespéré de semer la discorde, la zizanie et les conflits entre eux, entre les musulmans. Plus de 1400 ans et ça continue. C'est juste ou pas? Depuis l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour parler rien que de notre communauté, et Satan, la'anallah, trouve des failles jour après jour. Regardez aujourd'hui, tous les conflits qu'on a, que ça soit, subhanallah, même entre musulmans. Prenez par exemple en Syrie, prenez en Irak, regardez Fallujah et tout ce qui se passe aujourd'hui, Palestine, Ouzid. Même entre musulmans, on a des groupes qui se tuent. C'est juste ou pas? Et dès qu'un groupe a fait une erreur, l'autre, il attaque, et l'autre, kada. Jusqu'à ce qu'on rêve qu'un jour, un des groupes va pardonner, va dire stop. Jusqu'où on va continuer comme ça? Et ça, Satan, la'anallah, il sait que l'être humain, si jamais il n'a pas compris ce sujet, il est capable de rester en guerre pendant des années. D'où on a des endroits, et les jeunes le savent, ils étudient ça même à l'école et autres, et on le voit à la télé, il y a des endroits, ils sont en guerre depuis 50 ans. Pas de souci, tout va bien. 50 ans de guerre. Des centaines de milliers de morts, tout va bien. Tu vois le hikmah, la sagesse de la parole prophétique. C'est pour te dire, fais attention. Tout ce qui se passe là, wallah, c'est parce qu'on répond à Shaitan, par rapport à toutes ces demandes-là. Réponds à l'autre. Attaque-le. Il t'a attaqué, réattaque. Fais ceci, fais cela. On te dit aussi, Abu Hurairah radiyallahu anhu, rapporté aussi par l'imam Muslim, il te dit, écoute bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, très beau hadith, il est un peu long, mais il regroupe toutes les leçons qu'on est censé mettre en pratique entre nous. Et si on les met en pratique, wallahi, on est bien. Écoutez bien. Il dit, ne vous enviez pas les uns les autres. Il peut arriver que quelqu'un, par exemple, a acheté une nouvelle voiture. Ça arrive, yak. Deux solutions chez nous. Soit tu as une personne qui va dire Masha'Allah, Allah yibarak, tabarakallah. C'est juste. Soit tu as un autre qui va dire Hada, je crois qu'il fait le hashish maintenant. Parce qu'il a déjà fait un appart. Maintenant il a fait la voiture. Hada, soit tu fais du shit, soit man araf. Chez nous on dit beaucoup man araf. Au lieu qu'on dit Allahu a'lam au début, on va d'abord accuser, puis à la fin, ad virgule, pour se sortir de mon sébat, qu'est-ce qu'on dit? Man araf. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, ne vous enviez pas. Et dans la sourate que vous répétez souvent, la plupart des jeunes, wa min sharri hasidin idha hasad, le jaloux, l'envieux. Nous, on a des jalousies qui sont acceptées. Vous savez, c'est quoi? Tu vois quelqu'un qui donne de l'argent, fi sabilillah. Tu peux dire, ya Allah, donne encore plus à ce frère ou à cette sœur. Mais fais en sorte que moi, je puisse recevoir aussi pour pouvoir donner. Et ça, en général, on appelle ça en arabe al-ribta. Al-ribta, c'est quand tu acceptes ce que l'autre a et tu voudrais la même chose sans vouloir qu'il perde ce qu'il a. Drôle de définition, hein. Tandis que le hasad, c'est quand tu veux ce que l'autre a et tu espères, tu dis qu'il perd tout ce qu'il a. C'est pour ça que la sourate commence par Qul a'udhu. Ça veut dire on demande protection contre ce genre de personnes. Catastrophique. Il te dit ne vous enviez pas les uns les autres. Que les uns ne fassent pas monter le prix d'une marchandise sur le prix des autres, sans l'intention de l'acheter. Najash. C'est-à-dire tu sais quelqu'un il veut acheter, toi tu viens, tu dis mais excuse-moi, moi je peux donner 10 euros de plus si vous me la vendez maintenant. Là, tu ne peux pas. Tu attends que le commerce se termine. La transaction se termine. Ne vous haïssez pas. Ne vous tournez pas. Ah, maintenant on arrive au sujet, le pardon. Ne vous tournez pas le dos les uns des autres. Que les uns ne pratiquent pas de vente sur les ventes des autres. Ne tournez pas le dos.
La maladie qui a touché maintenant beaucoup de jeunes, en France, Belgique, même quand j'étais au Canada, la même chose. Ce qu'on appelle les mises en garde sur Internet. Hada, il insulte Hada. Si ce n'est pas, entre guillemets, certains savants arabophones, c'est les jeunes en français. Ou des prédicateurs en français. Passent leur temps à clasher tout le monde, ceci, cela. Tout le monde est égaré. On en a même dans la famille qui ont des listes. Toi, t'es un égaré, frère. Non, toi, frère, ça va, Inch'Allah. Toi, non, toi, ils ont des listes. Tu fais une erreur, ils te mettent Jahannam direct. Ah, je sens que tu es en enfer, frère. Qui a dit ça? Comment? Prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu prends ce texte-là, c'est que si jamais tu vois une erreur, si tu entends une erreur, viens corriger. Mais ne tourne pas le dos. Parce que tu laisses alors ton frère pour Satan, la'anahullah. Ne tourne pas le dos. Allah yarda alikum. Même avec vos amis, des fois à gauche, à droite, ici, que ce soit dans vos quartiers, ceci, à l'école, au travail, tu vois quelqu'un qui commet une erreur. Tu vois par exemple un collègue à toi, musulman, chaque matin il vient en retard 5 minutes. Chez nous en islam, ça s'appelle du vol. Parce qu'il a volé 5 minutes par jour. Et à la fin du mois, il prend le salaire complet. Non, certains, qu'est-ce qu'ils font? Voleur, de loin. Et quand il se lève, c'est Mohamed, salam alaikum. Et il tourne le dos, il part. Là, va lui donner une nasiha. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. On pousse les gens à aller vers le bien et on les freine quand ils vont vers le blâmable. Il continue donc, il dit: soyez des serviteurs d'Allah qui sont frères. Le musulman est le frère du musulman. On est toujours dans la même hadith, dans le même hadith. Tu vois, subhanallah, comment il nous supplie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice. Il ne lui refuse pas son soutien. Il ne lui ment pas, ne le méprise pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahi, un hadith et on est bien entre nous. Un seul. Nos mashayikh qui nous formaient, que ce soit à Bruxelles ou bien qu'on avait des formations à l'étranger, ils nous disaient, si on était des vrais musulmans au sens propre du terme, un hadith, 3-4 minutes, et les histoires sont arrangées. Un vrai croyant, comme il se doit, pendant qu'il y a une dispute, tu prends ta feuille, tu lui lis le hadith, wallahi, il est censé s'arrêter. Si c'est un sunni comme il se doit, il s'arrête. Et nous, on a des disputes qui prennent 15 ans, 20 ans. On a même des parents qui sont morts en dispute avec leurs frères ou leurs soeurs, ou zid. L'héritage, chez nous, les Maghrébins, catastrophique. Il y a des familles qui étaient unies. Quand les parents sont morts, les frères et les sœurs sont devenus les plus grands ennemis de la terre. Hatta les cousins, ils ne se connaissent plus. Ils viennent chez moi, ils me disent: cher, mon oncle, je ne le connais pas. Spécialement les derniers qui sont nés. Je dis: pourquoi tu ne le connais pas? Il me dit: parce qu'il y a 30 ans, quand mes grands-parents sont morts, l'héritage a mal été partagé, et mon père, il m'a dit: wallahi, personne, je n'étais pas encore né, dit ça à ses frères et sœurs, les grands, personne ne va chez votre oncle. Il me dit: mais on m'a dit que c'est quelqu'un de bien. Tu vois, le fitra. Parce qu'on n'est pas né pour être séparés, Shabab. Ce n'est pas la nature de l'être humain. Et il te dit: je veux voir mes oncles. Et quand j'appelais le père, salam alaikum, frère Haddaj, centre islamique, Allah Bekher, certains de ta famille voudraient se rencontrer. Ah, la téléphone. Tu sais comment il crie au téléphone? Pas moyen de l'arrêter. Non, il m'a pris 3 mètres, il m'a pris 2 mètres, Ya Ami, fais un bénéfice, tu veux un bénéfice immense. Dis comment? Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce que ça va rapporter 3 mètres qu'on t'a volé sur terre? Est-ce que tu as un prix? Tu n'as pas de prix. Wallah, ça n'a pas de prix, c'est immense. La yarda alik. Ne laisse pas tes enfants dans le haram, parce que ton frère, ton oncle, il est comme leur père en islam. C'est juste ou pas, les jeunes? Combien on n'en a pas dans nos familles comme ça de disputes? Il te dit, subhanallah, on ne méprise pas, rabaisse pas quelqu'un. Qu'est-ce qu'il continue à dire? La piété, at-taqwa hahuna, et il montre 3 fois sa poitrine. Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est interdit aux musulmans. Son sang, ses biens, son honneur. Allahu Akbar. Toujours le même hadith. Hein? Il a regroupé notre vie. Et imaginez-vous, Kulthum radiyallahu anha, bint Uqba, rapportée par Muslim aussi, elle dit: je n'ai pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je termine sur ce hadith, autoriser des propos, lesquels? Des mensonges. Imaginez, hein, autoriser le mensonge dans 3 cas.
la réconciliation entre les gens, la guerre et les échanges entre les époux. Subhanallah. Vous avez le droit en islam, par exemple, vous savez que deux amis sont en dispute. Toi, tu peux aller chez l'un, tu lui parles. Tu dis, qu'est-ce qui se passe avec si Mohamed? Ah, il m'a fait. Tu dis, subhanallah, normalement, quand je parle de toi à si Mohamed, il se rappelle le passé, et franchement, il ressourit. Il se dit, ah, c'est vrai, on a fait des belles choses. Il va dire, subhanallah, tac, tu cours, tu vas chez si Mohamed. Je viens de parler avec Flan, t'as un problème avec lui. Je dis, subhanallah, je lui ai parlé de toi, le passé, son cœur, ça te dit pas de... Ça, c'est beau en islam. Non, nous, on a des sociétés qui font l'inverse. On a des shayatines qui viennent chez lui. Agit, t'es en dispute avec Mohamed, ouais, Allah, là, t'as raison, Msrout al-Walidin. Allah, t'as raison. Coupe les liens. Tu veux que je t'aide? Je connais bien Facebook, tu veux que je lance des pubs? Ça, c'est les jeunes, c'est autre chose. Les textos. Ça, entre époux, on va terminer sur une note de sourire. Entre époux, combien de fois il n'arrive pas à ceux qui vont se marier, ne prenez jamais votre épouse ou votre époux pour un menteur. C'est du social halal entre vous. Des fois, tu vas te lever le matin, tout mrououl, vrai, voilà, tu te lèves le matin, l'amèche et tout, et il se peut que madame, elle va te dire, mziouna ou là. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce qu'on fait? Subhanallah. Aïcha radiallahu anha, elle venait demander tout le temps au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu m'aimes encore? Il a parlé du nœud, avec l'uqda. Subhanallah. C'est pas la honte, c'était pas gênant. C'est la manière comment on explique. Mais c'est pas gênant cela. On te dit, tu vas pas dire à ta femme, va à la salle de bain d'abord, range ta tête. Là, jamais on fait ça. Le mari, il a peut-être un peu de cheveux, un peu plus longs. Et il se lève le matin, les cheveux couchés, c'est comme un jeune. Et Mskin, il va dire à sa femme, elle ne va pas lui dire, ça se fait pas. En général, dans le couple, on te dit, comme tu es beau. Ça veut tout dire. Tu mets dedans moche, maououch, avec tous les caractères tordus, tu les mets dedans. Tu vois, subhanallah, et tu n'es pas dans un mensonge. Alors imaginez-vous, pour la première partie, la réconciliation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette rencontre ici, qu'elle soit agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle soit aussi la cause pour certains d'entre vous, Inch'Allah, de réconciliation, que vous puissiez aller retourner vers certaines personnes. Et je vais vous dire une chose, parce que vous allez sûrement poser la question, j'anticipe. Même si vous allez demander pardon que la personne ne veut pas, soyez fiers. Wallahi, soyez fiers. Vous savez, le meilleur, c'est celui qui fait le premier pas. Et spécialement quand on dit le meilleur qui a fait le premier pas, celui qui a subi l'injustice. Ça, c'est encore le luxe. C'est-à-dire, on est censé te demander pardon, et toi, subhanallah, tu as subi, et c'est toi qui vas chez l'autre et tu lui dis, je te demande pardon. Ça prouve que tu as un akhlaq, une éthique, une morale très très élevée. Et ça prouve que tu as deuxièmement dompté cette âme. Et troisièmement, que tu es aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car on l'a vu avec les textes, tu es élevé. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ارحم شبابنا وارحم والدنا وارحم مشايخنا اللهم ارحمهم جميعا اللهم ارحم الميتين وارحم الأحياء والأموات منهم اللهم ارحمهم جميعا اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم. Inch'Allah, on va passer aux questions. Allah alaikum. Où sont les... Puis après on fera la dua du khatm de la fin de... Les sœurs, vos questions, et les frères aussi, Inch'Allah, tout le monde est là. Comme d'habitude, ce que je sais répondre, je réponds. Et ce que je ne sais pas répondre, je ne réponds pas, Inch'Allah.